Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Une troisième assise concernant certains sujets qui ont attrait au mois de Ramadan. Premièrement, nous sommes entrés dans les 10 dernières nuits de ce mois béni, le mois de Ramadan, qui sont des nuits bénies dans lesquelles se trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Comme nous le dit notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, cette nuit, Laylatul Qadr, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde le succès de la veiller en prière et en adoration. Sans aucun doute, il est rapporté que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de ces 10 dernières nuits, redoublait d'efforts dans l'adoration. Il serrait son pagne, ce qui veut dire qu'il ne s'approchait pas de ses femmes pour des rapports intimes, ceci afin de se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faisait revivre sa nuit, c'est-à-dire qu'il passait sa nuit en adoration, en prière et autres. Et il réveillait sa famille. Nous voyons ici l'importance de réveiller nos enfants et nos femmes afin qu'ils s'associent aux musulmans dans la recherche du bien, de la veillée en prière de ces nuits, de la veillée de ces nuits en adoration à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et afin qu'ils s'éduquent sur cette adoration. Comme nous l'avons évoqué la semaine passée concernant l'importance qui doit être consacrée aux enfants lors de l'apprentissage de ces adorations, et quelle grande adoration que ce pilier de l'islam, as-siyam, le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans ces 10 dernières nuits englobe toutes sortes d'efforts dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit la veillée en prière, la lecture du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ad-du'a, l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui, comme vous le savez, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est l'adoration. Cette grande sorte d'adoration, ad-du'a, qui doit être pratiquée comme l'ensemble des adorations selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'avais évoqué la semaine passée que je parlerai rapidement à propos de l'qiyam. L'qiyam du mois de Ramadan, donc ce qu'on appelle la prière de Tarawih. Comme je l'ai évoqué dans des cours précédents, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 3 nuits avec ses compagnons. 3 nuits avec ses compagnons, cette prière de Tarawih. Puis que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait revivre cette sunna. Il a réuni les croyants autour de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu afin qu'il prie la prière de Tarawih. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet de la prière de Tarawih. C'est une prière que l'on pratique déjà depuis le début de Ramadan, qu'on a l'habitude de pratiquer depuis des années. Simplement un sujet qui est très important, puisqu'on parle de ad-du'a. On parle de ad-du'a et redoubler d'efforts dans les invocations lors de ces 10 derniers jours. Cette grande adoration qu'est ad-du'a. Avant cela, simplement un petit point concernant al-qiyam, une erreur que fait beaucoup de personnes. Et comme je l'ai dit dans les cours précédents, lorsque l'on parle de al-qiyam, c'est-à-dire la veillée en prière pendant les nuits du mois de Ramadan, cela n'est pas essentiellement à la mosquée. Comme je l'ai dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 3 nuits à la mosquée avec ses compagnons. Le reste des nuits, il priait, mais avec sa famille. De même que ceci est légiféré, il est meilleur de prier avec le groupe des musulmans à la mosquée, mais ceci est légiféré aussi de prier cette prière à la maison avec sa famille et ses enfants. Chose à ne pas délaisser si tu ne peux pas atteindre la prière avec le groupe à la mosquée pour telle et telle raison. Et donc, l'importance ne se retrouve pas que dans l'apprentissage de l'imam, celui qui va prier la prière de Tarawih à la mosquée, et que l'ensemble des prieurs délaissent l'apprentissage des règles concernant al-qiyam, puisque c'est une chose qui est à pratiquer par l'ensemble d'entre nous dans sa propre maison. Parmi ces choses, à propos desquelles beaucoup de personnes se trompent, concernant al-qiyam, ou concernant en particulier la récitation, et ceci, que ce soit dans la récitation lors de la prière de Tarawih, de même que dans la récitation des prières journalières, les prières à haute voix. Le fait que certaines personnes exagèrent, et vous le savez, notre religion est la religion du juste milieu. Faites bien attention à ce terme, qui est utilisé souvent à mauvais escient.
La religion du juste milieu, celui-là est un exagérateur. Lorsque la personne appelle à la sunna et la pratique de la sunna et à se conformer à des règles et des obligations que nous ont obligé notre Seigneur et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle cette personne étant un exagérateur, quelqu'un qui est dur. Mais lorsqu'une personne fait des choses qui n'ont rien à voir avec la sunna et qui sont une exagération en soi, on ne va pas l'appeler exagérateur. Comme par exemple le fait d'essayer d'avoir une voix, d'exagérer dans la manière de pousser sa voix lors de la récitation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sans aucun doute, il nous est ordonné d'embellir nos voix à la récitation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de réciter avec les règles, ce qu'on appelle at-taranni bil Qur'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne fait pas partie de nous celui qui ne fait pas cette chose, at-taranni bil Qur'an, c'est-à-dire pratiquer donc ces règles qui sont en relation avec at-tajwid, la bonne récitation du Qur'an, de même que le fait d'embellir nos voix. Ceci est un ordre de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en aucun cas, il nous est légiféré de pousser nos voix et d'exagérer dans la récitation du Coran, au point que tu entends certaines personnes qui poussent leur voix et qui donnent quelque chose qui n'apaise pas les cœurs de ceux qui prient derrière lui. De même que celui qui suit la manière de réciter de certains récitateurs. Ceci ne fait pas partie de la sunna. Bien au contraire. S'il y avait une personne que nous devrions imiter dans sa manière de réciter le Coran, ce serait bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est facilité à propos de cela, c'est ce qui est rapporté à propos de sa manière de réciter le Coran, c'est-à-dire suivre les règles de at-tajwid, la manière dont il avait de s'arrêter à tel verset, de ne pas s'arrêter à tel verset, la manière qu'il avait de réciter, tout ça est rapporté dans la sunna. Donc si tu cherches à imiter ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette chose est la chose qu'il nous a laissée. Ceci est son héritage sallallahu alayhi wa sallam, la science du Coran et de la sunna, donc comment réciter le Coran. Et non le fait de l'imiter dans sa manière exacte de réciter le Coran. Si c'était cela, les compagnons auraient été les plus à même de le faire. Et pourtant, nous trouvons qu'ils ne l'ont pas fait. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait écouter le Coran parfois de certains de ses compagnons, comme de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, et autres. Et nous voyons l'erreur de certaines personnes qui cherchent à imiter tel ou tel récitateur. Le fait qu'une personne récite d'une manière qui ressemble à un récitateur parce qu'il a l'habitude de l'écouter, et cette personne ne fait pas exprès, n'exagère pas dans le fait d'imiter cette personne, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Cette personne-là n'a pas exagéré dans le fait d'imiter cette personne-là. Mais certaines personnes cherchent à imiter la voix de Sudais, Shuraim, etc., Al-Husari et autres parmi les récitateurs connus. Ceci est une erreur. Ceci ne fait pas partie de la sunna. Et comme je viens de le dire, la personne qui est plus en droit d'être imitée dans sa récitation serait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute. Et nous ne trouvons pas que les compagnons ont fait cela. Faites bien attention à cela pour vous, comme pour ceux qui récitent. De même que le fait d'exagérer dans la sortie des lettres. Certaines personnes exagèrent dans la sortie des lettres. Il faut bien faire attention de bien réciter le Coran et de bien le prononcer. Et ceci fait partie des règles de récitation, des règles obligatoires de récitation, de savoir sortir les lettres de la langue arabe, de savoir sortir le Coran. Rapprochez-vous encore les frères s'il vous plaît pour laisser un peu plus de place. On a bientôt fini. Mais d'exagérer dans cela au point que la personne en vienne à déformer sa récitation du Coran, en particulier ceux qui ne connaissent pas exactement la bonne manière de réciter, comme certaines personnes que l'on peut entendre déformer certaines lettres comme la lettre Sad ou la lettre Dad et autres que cela, parce qu'ils exagèrent selon certains cours qu'ils auraient pu prendre dans tel ou tel endroit. As-sirata, as-sirata, as-sad, elle n'a aucun rapport avec les lèvres concernant sa sortie. As-sad, as-sad, elle ne sort pas des lèvres. Mais la personne, lorsqu'elle dit as-sirata, vous voyez clairement que les lèvres ont pour lui une importance capitale dans la sortie de cette lettre-là. Ceci est une erreur. Cette personne-là aura déformé la récitation exacte et correcte du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faites bien attention, et ceci, comme l'a rappelé Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis, les ruses de Shaitan, les ruses de Satan, dans le sens donc, de la traduction du titre de ce livre, le fait que certaines personnes parmi les récitateurs du Coran sont tombées dans cette ruse-là, le fait d'exagérer dans la sortie des lettres à leur lecture du Coran. Faites bien attention, nous sommes une religion qui est juste, la religion du juste milieu, sans exagération ni laxisme.
Prenez votre religion comme il se doit. Une dernière chose avant de terminer. Après le cours, on va terminer juste 10 minutes après le cours. Pour ceux qui veulent rester, Inch'Allah ta'ala, concernant Zakat al-Fitr. Il y a un dépliant, Inch'Allah, qui vous sera distribué vendredi, après le Jumu'ah. Ce dépliant, vous pouvez le trouver aussi en PDF sur la chaîne Ahl Dhikr et autres, que je vais expliquer, que je vais lire rapidement, 10 minutes, pas plus, après la prière pour ne pas retenir la prière, concernant les règles de Zakat al-Fitr. Et ce dépliant vous sera, Inch'Allah, distribué. C'est le dépliant qui a été fait par certains de vos frères, parmi votre frère Ahmed de Paris et autres, qu'Allah les préserve et leur accorde la récompense. Un dépliant qui est très intéressant. Je ferai cela après la prière. Juste pour terminer avant la prière ici, ad-du'a, cette grande adoration, et en particulier le du'a qui est fait lors de al-Qunut, pendant Ramadan. Donc ce du'a qui est fait avant al-Sujoud de la prière de l'Witr. Nous avons expliqué l'appellation de Shaf' al-Witr dans un cours passé, le fait que ceci, il n'y a pas de prière qui est appelée al-Shaf', plutôt Shaf' ça veut dire l'impair, et le Witr le pair. Donc le Witr, la dernière raka'a, impair donc de la nuit. Cette adoration et cette invocation qui est légiférée après donc le ruku' de al-Witr, et en particulier pendant ces 10 dernières nuits. Une chose à propos de laquelle beaucoup de gens se trompent, la manière de faire ce du'a. Et nous trouvons que ces gens-là tombent dans ce qu'on appelle la transgression concernant le du'a, al-i'tida. Et notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, nous dit dans son livre, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Dans le sens de ces paroles, invoquez votre Seigneur avec humilité et sérénité. Il n'aime certes pas les transgresseurs. Al-Mu'tadin, les transgresseurs. C'est comme ça qu'ils le traduisent communément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il viendra un peuple qui feront al-i'tida fi ad-du'a, c'est-à-dire qui transgresseront dans ad-du'a, l'invocation. Les savants ont dit concernant la transgression al-i'tida, faites bien attention car c'est une chose qui est pratiquée par beaucoup de personnes et comme je l'ai dit, ce n'est pas propre aux imams dans les mosquées puisque toi aussi si tu pries en tant qu'imam dans ta famille, dans ta maison, il t'est légiféré de faire ce du'a pour le qunut. Juste un rappel, le du'a pendant le qunut, donc l'imam lèvera les mains, les prieurs pourront lever les mains aussi derrière lui, ceci est légiféré de lever les mains. La manière de lever les mains est de cette manière-là, comme le demandeur, celui qui demande quelque chose. Lorsque tu fais du'a l'invocation, tu demandes quelque chose, tu lèves les mains de cette manière-là. Tu lèves les mains au moment où il fait l'invocation et tu baisses les mains sans essuyer ton visage car ceci n'a aucune preuve, que ce soit pendant le qunut ou hors le qunut. Ceci n'a aucune preuve que nous trouvons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il essuyait. Plutôt des grands savants de la communauté disent qu'il n'essuie son visage que celui qui est ignorant de ses fondements. Faites bien attention à cela, l'essuyage. Et la personne qui essuie après du'a, nous lui demandons, rapporte une preuve sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient cela. Donc ceci, il n'y a aucune preuve. Lorsque l'imam a terminé, tu baisses tes mains, tout simplement. Donc, ceci est légiféré de lever les mains. Et que ce soit pour toi qui prie avec ta famille ou l'imam, il convient d'être juste et de ne pas transgresser, de suivre le juste milieu, de ne pas transgresser. Plutôt celui qui sera dur et celui qui sera transgresseur sera celui qui exagérera dans son du'a. Et la transgression dans le du'a, comme l'ont dit les savants, est de plusieurs sortes. Dans sa manière de le faire, dans son temps. Et malheureusement le temps que passe l'imam à faire du'a, nous voyons que beaucoup transgressent à propos de cela. C'est-à-dire que le du'a de l'qunut ne doit pas être plus long que 1 ou 2 rak'a, comme nous pouvons le voir dans certaines mosquées. Une personne qui récite ad-du'a de l'qunut et qui dure plus longtemps qu'il a pris les 2 derniers rak'a de sa prière de tarawih. Ceci est une manière qui rend la prière difficile et qui rend cette prière et ce du'a difficile pour les gens qui prient derrière lui. Et ceci n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il devra se contenter d'un temps court. Un temps court. Et certains parmi les savants l'ont estimé à la lecture de Surat al-Inshiqaq. Et certains ont dit un peu plus ou un peu moins. Quelque chose de court pour faire le du'a. De même que la manière qu'il aura de faire le du'a, il choisira jawami' al-du'a. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné jawami' al-kalim, le fait qu'il, avec peu de mots,
exprimer beaucoup de sens, comme cela dans cette dua. Donc il cherchera les duas qui ont été rapportés dans la sunna, selon des hadiths authentiques. Et c'est avec cela qu'il invoquera. Et non avec des duas qu'il aura inventé lui-même, qu'il se sera entraîné à faire. Et c'est ce que nous entendons. Pour ne pas parler de ce que nous ne savons pas, ce que nous avons l'impression, c'est que certains imams, lorsqu'ils font dua, ils se sont entraînés à la maison à faire ce dua pour essayer de faire pleurer les gens qui sont derrière lui en disant certaines choses qui n'ont rien à voir avec des duas qui ont été rapportés dans la sunna. Et regardez dans quel état la communauté est arrivée. Le fait que des gens pleurent à l'écoute de ces duas, alors que lorsqu'ils écoutent ces ahadiths ou ces duas qui sont rapportés dans des ahadiths authentiques, ils ne pleurent pas. Ils ne sont pas touchés par ces duas. Donc faites bien attention à cela. Ceci fait partie de la manière de faire dua et non al-i'tida. De même que le fait de demander des choses détaillées. Oh Allah, je te demande le paradis et telle chose dans le paradis et telle chose dans le paradis. Je te demande de me préserver de l'enfer et de telle chose et de telle chose et de telle chose. Préciser comme cela, ceci fait partie de la transgression, comme il a été rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas, qu'il a entendu un de ses enfants faire un dua similaire et il a dit que ceci fait partie de la transgression dans un dua qui a été évoqué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.